Nous allons voir ensemble quelques étapes cruciales pour valider rapidement la convention. La procédure de conventionnement se fait en plusieurs étapes. Quelques échanges entre le coordinateur du groupement et la FNCCR sont préalables à la signature de la convention. Étape 1. La FNCCR envoie au coordinateur du groupement lauréat une version brute de la convention. Le coordinateur se charge de remplir les mentions surlignées en jaune et s'assure d'avoir rempli tout le document avant de le retourner à la FNCCR. Étape 2. Le coordinateur du groupement lauréat renvoie à la FNCCR la version complétée. L'équipe juridique et le référent régional du groupement opèrent une relecture et s'assurent de la complétude du document. Étape 3. À l'issue de cette relecture, la FNCCR envoie au coordinateur la version finale de la convention pour signature. Il s'agira ensuite pour le coordinateur d'imprimer la convention et de faire signer chaque exemplaire par tous les signataires. Autant d'exemplaires originaux seront assignés que de parties à la convention. Par exemple, si le groupement est composé de 5 structures, il faudra alors imprimer 6 exemplaires de la convention et tous les signer. Un exemplaire original par membre du groupement et un exemplaire original pour la FNCCR. Au total, 6 conventions signées par tous les membres du groupement. Pour faciliter le processus, nous vous conseillons de prévoir un ordre défini de signature au sein de votre groupement. Étape 4. Une fois la totalité des exemplaires de la convention signés par tous les membres du groupement, le coordinateur retourne à la FNCCR l'ensemble des exemplaires signés par voie postale, afin que la FNCCR les signe à son tour. Et enfin, étape 5, la FNCCR signe, puis retourne au coordinateur les conventions. Le coordinateur se charge alors de la distribution des exemplaires signés à chacun des membres du groupement. Ça y est, à ce stade, chaque partie détient un exemplaire signé de la convention. Quelques conseils pour une validation rapide et efficace. Comme vous le savez, il est indispensable que chaque membre du groupement fournisse une délibération pour valider la convention. C'est un acte de décision important qui permet d'attester de l'engagement de la collectivité dans le projet acté. Recueillir les délibérations de chaque membre peut prendre du temps. C'est pourquoi il est conseillé de bien l'anticiper. Nous recommandons donc aux membres du groupement n'ayant pas délibéré en phase de candidature de réunir rapidement leurs instances délibératives après validation de leur dossier par le jury acté. Délibérer, d'accord, mais que doivent contenir ces délibérations? Il n'existe pas de modèle unique de délibération. À titre indicatif, il peut être indiqué la participation au programme acté et un rappel de son contexte, le montant total du budget provisionné par la collectivité pour le projet, ou encore les aides actées obtenues. Revenons-en à la convention. Que faut-il remplir et comment? Comme indiqué précédemment, il convient de compléter les éléments surlignés en jaune dans la convention, l'article 2, le coordinateur détaille brièvement les actions qui sont portées par le groupement par axe de financement, l'annexe 1, elle devra comprendre une description du projet et des objectifs du groupement, comme présenté dans le dossier de candidature. Et enfin, l'annexe 2, elle correspond à l'annexe financière validée par le jury. Le coordinateur veillera à insérer la totalité de l'annexe au format présenté dans la candidature. Et voilà, le tour est joué. Le conventionnement acté n'a plus de secret pour vous. À vos stylos!